Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 9 du podcast où on a décidé de faire un épisode sur le romantisme. Pour ça, on a un invité, Gaël, je te laisse te présenter. Bonjour, Gaël, enchanté. Je suis là ce soir aussi pour parler avec Albert et Clémence. Et du coup, on va discuter du romantisme. On a choisi ce thème qui est intéressant. C'est tout. Let's go. Vas-y. C'est toi le maître du jeu, chef. Ah bon, à chaque fois. En fait. Qu'est-ce que le romantisme ? Wow. Hormis un mouvement Architectural, non, pas du tout. Artistique. littéraire. Si, artistique. Donc littéraire et pictural. Pictural, je cherchais le mot pictural. Ah bah là, il est tard. Compliqué. Il était loin. Il était loin. Donc qu'est-ce que le romantisme pour vous ? Vas-y, C'est moi qui commence ? allez. Yes. Qu'est-ce que le romantisme pour moi ? Alors c'est compliqué, mais moi je pense que pour moi le romantisme c'est un, c'est pas une façon d'être, mais c'est plutôt une façon de faire certaines choses. Parce qu'on a été élevé, je pense, beaucoup ici par le romantisme dans les films, Disney, etc. Bon, il faut se détacher de ça déjà parce que c'est pas la réalité. Et du coup, moi, en grandissant, le romantisme, avant c'était ça, donc un peu le prince charmant et tout. Bon, on l'avait dit un peu dans les podcasts, si vous cherchez le prince charmant, si vous tombez sur une personne qui cherche le prince charmant ou la princesse charmante, il faut fuir. Mais non, moi je suis pas romantique comme ça maintenant, mais je suis romantique un peu dans la vie de tous les jours. Dans les actes ? Ouais, dans les actes, je suis d'accord. dans les cadeaux, dans les mots. Genre moi j'aime bien ce truc où l'autre te laisse un petit mot, genre bonne journée à toi, bon boulot, machin. Et franchement j'ai passé des nuits même très romantiques, sans pour autant parler de sexe, mais des nuits très romantiques au kebab parce que j'étais juste bien accompagné, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, c'est non, le mais- moment. Ah oui, c'est ça. C'est le moment Exactement. qui crée le romantisme et pas forcément ce que tu fais ou Oui. ce qui s'y passe. Après c'est vrai, je suis encore très fleur bleue, donc quand je regarde un film un peu à l'eau de rose, Ah, moi j'adore, ça me fait rêver. ça ouais carrément. Ah ouais, ça me fait pas. Ça me fait pas rêver. Vraiment c'est un peu trop. Moi je fonds. Surtout les films de Noël là, tu vois. Ah ouais, mais après les films de Noël c'est toujours la même chose en vrai. Oui, bah oui. On sait déjà ce qui va se passer La dès journaliste le qui arrive début. dans un village de merde, le premier qu'elle croise, c'est le bon, tu vois. Ouais. Alors c'est je sais pas, le boucher, le charcutier, Non, le maçon, ouais. genre le mec qui a tout faire dans un hôtel. Ça ou Et alors après il baise. la personne qui revient dans son village natal. Ouais, c'est ça, Elle exactement. rencontre l'amour de son enfance. Ouais, Ah, il exactement. retombe amoureux comme par C'est ça, hasard. exactement. Il s'embrasse sous le sapin. Bon, déjà, gros warning sur le romantisme. Faites attention, c'est pas ça le romantisme. Non. D'ailleurs, je crois que j'en ai dit, je sais pas si je l'ai déjà dit dans un épisode, mais ce que je dis aussi souvent, c'est qu'on a des warnings pour le gras dans les chips, le warning pour la cigarette, genre ça tue. Et il faudrait mettre du warning sur le romantisme. Tu vois. Quand tu le Dans lis, les quoi. films. Ouais, quand tu lis du Victor Hugo, c'est marqué en bas de page. Ce n'est pas ça le romantisme. Tu vois. Attention. Attention, warning. Mais non, moi j'avoue que j'ai été élevé dans une famille très romantique. Ouais. Et on a été élevé par des Disney. Voilà, je suis un très grand fan du romantisme aussi. Justement, le mouvement littéraire et pictural. Mon fond d'écran pendant très longtemps, c'était l'homme qui regarde une mer de nuages. Voilà, un truc ultra romantique, quoi. Et donc, non, je suis très attaché à ça, mais moi, c'est dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est plutôt ça. Dans les mots doux, les gestes et tout. Moi je suis Voilà. assez d'accord avec toi en vrai. C'est plus le moment que tu partages avec la personne qui fait que ce soit romantique. Pas forcément du coup ce qui s'y passe ou où tu es, on s'en fout en fait. Mais t'as raison, ouais, les petits mots, tout ça, c'est des choses qui sont romantiques pour moi. Vas-y. Ouais, pour moi aussi, le romantisme, il y a quelque chose qui est très en lien, je trouve, avec ce côté un peu de l'amour doux, pas encore vraiment dévoilé. Quelque chose de, comme vous le dites, il y a ces petits gestes, ces petits mots, des fois, qui peuvent être faits ou dits aux personnes pour qui on sent qu'il y a peut-être quelque chose, une petite tension, un petit peu peut-être de sensualité aussi, même dans tout ça qui se dégage. Et même ça peut être juste un moment un peu suspendu des fois. Oui. Une parole comme là, on peut avoir un peu calme, douce, posée.
qui fait qu'il y a quelque chose qui se crée, où il y a une tension, il y a un petit... quelque chose qui se dégage qui est un peu romantique. Comme dans une bulle. Oui, T'as ça l'impression crée une d'être atmosphère où on dans est une bulle cocon. qu'avec l'autre. Et... C'est ça, que ensemble. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Fin. 5 minutes. Bah, je sais pas, vous aviez envie de discuter de quelque chose par rapport au romantisme? Bah, moi, je voulais surtout dire que il fallait mettre un peu à bas tout ça, quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment les mauvaises images qu'on donne aux gens Oui, c'est vrai. et aux couples. Mm. Genre, il faut toujours que ce soit très romantique, justement, cette bulle qui doit toujours être là, présente. Alors que non, bah, si elle est toujours présente, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Du coup, ça n'existe pas. C'est pas du quotidien. Non, c'est ça. Et le romantisme, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il doit être quotidien non plus. La routine, c'est très bien aussi. Et un couple qui a une routine, c'est très bien aussi. Moi, je pense que le romantisme, à bout d'un moment, quand le couple rentre dans une routine, il faut que on change un peu cette routine-là. Ça veut pas dire changer la routine, hein. Ça veut dire juste peut-être s'en retirer pendant un temps. Ouais. Une Bousculer un petit peu soirée, les un choses, quoi. week-end, ouais, c'est ça. Et justement, avoir un moment suspendu. Mais je pense que c'est très lié avec aussi comment on a été élevé, quoi. Ouais. Parce que je suis pas sûr que nos parents soient très romantiques. Je pense qu'ils le sont moins, effectivement. Oui, Ouais. complètement. Bah, moins fleur bleue aussi, je pense. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que, par exemple, tu as une expérience de ça? D'un De- moment romantique que tu veux partager? Ben, le dernier moment romantique que j'ai passé, c'était dans un kebab. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'était avec Lucas. C'était une soirée qui n'était pas prévue. Ouais. Non. Et en fait, on est parti au musée. C'est moi qui avais choisi l'activité. En sortant du musée, je me suis dit, putain, en fait, on s'est fait chier et tout. On était même pas l'un à côté de l'autre. Alors, chacun a fait la visite. Moi, j'aime bien prendre vraiment beaucoup de temps pour visiter un truc, parce que j'aime bien lire toutes les étiquettes et tout. Et bref, et lui il a été très vite sur le truc. Du coup, à la fin, je me suis dit, bon, bah, je vais aller plus vite, parce que sinon, il va se faire chier. Du coup, on part. Et je me suis dit, ah, j'ai tout raté et tout. Et pareil, on va chez lui. On discute de tout, de rien. En plus, trop bizarre, parce qu'à chaque fois qu'on s'est vu, il y a un membre de sa famille qui l'a appelé. Donc, première fois qu'on se voit, son frère, son père il est décédé, mais son frère l'appelle en visio. Donc, du coup, j'ai rencontré son frère et son filleul le premier jour où on s'est rencontrés. Et au moment où on s'est vu là, c'est sa mère qui l'appelait. Tu vois, putain. Et lui-même me disait, ouais, j'ai des nouvelles une fois tous les 3 mois, mais comme par hasard, c'est quand c'est toi qui es là. Je dis, ouais, c'est bizarre. C'est un signe. Non, arrêtez de voir des signes partout aussi, hein, c'est dangereux. Et du coup, oui, donc la soirée était faite comme ça, on était chez des amis, après on avait faim, on s'est dit, bon, bah, ici on avait un kebab, et c'est très romantique. Alors on a pris kebab à emporter, voilà. J'ai pris un supplément feta, oignon, bien sûr, c'est la base. Et quand on est rentré, en fait, il a croqué dans mon kebab, et du coup, j'ai fait ce truc genre, ah ouais, tu croques dans mon kebab, je vais te mettre la tête au carré, moi, tu vois, personne ne mange mon kebab et tout, tu vas me le rendre tout de suite, tu vois. Et du coup, je l'ai embrassé, genre, qu'il me rende mon kebab. Ne faites pas des trucs, n'imaginez pas des trucs bizarres, il m'a pas rendu mon kebab, hein, bien sûr, c'était juste pour l'embrasser, tu vois. Ouais, c'était romantique parce que c'était marrant, hein, voilà, c'est dans un sens. Et je pense qu'aussi le romantisme, d'ailleurs, les gars, tout à l'heure, on parlait de ça, un peu des trucs d'enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses romantiques qui passent par les moments un peu d'enfants, tu vois. Mais clairement, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que le romantisme, il y a quelque chose aussi de l'enfant où il y a une sorte d'innocence un peu de ces moments-là. Où, par exemple, moi quand j'étais petit, je sais plus, je crois que j'avais 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, c'était un peu les premiers amours, les premières... Enfin, amour, pas amoureux comme on pourrait le dire maintenant, mais les premiers sentiments un peu qui se développaient amoureux pour une fille, quoi, par exemple. Et je sais pas pourquoi... J'imaginais que si j'étais à côté et que je me mettais comme à dormir à côté, etc., bah peut-être l'autre personne allait m'embrasser pendant que je dors. Tu vois. Alors qu'en fait, maintenant, quand t'es adulte, tu dis c'est hyper chelou. Dans le sens où si quelqu'un t'embrasse pendant que tu dors, c'est pas top du tout. Tu vois. Le consentement. Mais il y avait quelque chose où, tu sais, je sais pas, il y avait une envie un peu de cet ordre-là de j'aimerais trop que, comme ça arrive, pouf, puis enfin. C'est l'innocence de l'enfance. Et toi, du coup, Clémence? Un moment romantique? Ouais. Bah, déjà, je trouve que vraiment, pour moi, le romantisme, c'est vraiment des trucs qui se décalent un peu du quotidien. Et là, si je dois en citer un en exemple, c'est la dernière fois avec Cédric, quand on a fait nos défis
nos petits défis ensemble. génial, On a ça. pris toute une journée. En fait, on s'est dit, cette journée, elle est pour nous et on se fait des défis sur toute la journée. Et juste le matin, on a fait de la peinture sur nos 2 corps, on s'est pris en photo. Ensuite, après, on s'est habillé comme si on allait à un mariage et on est allé manger au McDo à 2. On a même demandé à un mec de nous prendre en photo, du coup, là-bas. Et après, on s'est baladé, on devait faire des photos. Enfin, on s'est dit, on va faire des photos avec un chapeau insolite ou avec un couple d'inconnus. Donc, on a trouvé un couple de jeunes au Colisée. On leur a dit, excusez-nous, on a un défi. Est-ce que vous voulez bien qu'on se prenne en photo à 4 ? C'est Et génial. ils ont dit oui. Enfin, ils ont trouvé ça trop marrant et tout. Enfin, en vrai, c'était un super moment. Genre, c'était trop. Bah, tu vois, c'est vraiment ce moment romantique un peu. On a l'impression d'être dans notre bulle tous les deux. Ouais, c'est ça. Et c'était juste magnifique parce que t'as l'impression de penser à rien. Ouais. Juste au moment où vous êtes ensemble et Ouais, vous c'est ça. partagez ça, Mhm. qui bouscule carrément le quotidien parce que c'est pas ce que tu fais tous les jours. Et c'est juste génial. Alors, si vous faites ça tous les jours, c'est chelou. Oui, bon, oui. Genre arrêter des gens dans la rue pour prendre en photo avec. Excusez-nous. Excusez-nous, monsieur, madame. Hop, une petite photo. C'est un peu bizarre. Si c'est tous les jours, c'est un peu bizarre. Mais non, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, c'est-à-dire que même, j'ai déjà réussi. Et puis je pense que ça dépend aussi de la personne, si elle est dans le mood ou pas. Ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans un parc bidon dans ma ville, Mhm. être avec quelqu'un et sortir de là en me disant waouh, c'était magique presque. Ouais. Et avec une autre personne plus tard, je m'en suis pris dans un parc quoi. Ouais, Tu vois. ouais, c'est pas pareil. Non, absolument pas romantique. Alors, est-ce que c'est parce que le soleil était pas là? Est-ce que. Ouais, il y avait plein de choses qui faisaient. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'étapes crochues non plus, quoi. Ouais, c'était plus pour ça. Aussi. Le mood, il Merci. y était pas, quoi. Oui, oui. Mais oui, des trucs qui peuvent paraître banals et puis en fait deviennent très romantiques. Après, moi, je suis très romantique de base, hein, c'est pour ça que j'écris des poèmes aussi. Donc, mais oui, moi, ça peut m'arriver d'être. Mince, mon mot ne vient pas. D'être. J'allais dire abasourdi, mais c'est pas du tout ce mot-là que je voulais utiliser. Mais en béatitude, Ouais. ça c'est bien ça, béatitude. Oui. À 22h30, il est quelle heure? 22h, non 23h? 23h08. 23h, bon, je sors encore des mots comme ça, c'est que ça. Mais non, je suis en béatitude devant des paysages extraordinaires, qui pour beaucoup peuvent sembler banals, mais qui pour moi peuvent paraître vraiment magnifiques et très romantiques. Et donc, oui, et puis ça dépend aussi des gens, quoi. Ouais. Moi, je t'avoue que il y avait un de mes ex, ouais, on faisait beaucoup de choses romantiques, pour le coup. Genre, aller à la plage, pieds nus, coucher de soleil, machin, des trucs ultra romantiques. En fait, je passais que des mauvais moments. C'est-à-dire, Oh. je pensais vraiment au sable entre les orteils, me dire, ah, mais si on couche là, ça va me gratter partout. Ouais. Et au contraire, il y a des moments, Nice, un des trucs, alors c'est pas le dernier truc romantique du coup, mais un des trucs les plus romantiques de ma vie, c'est le mec me dit, il était 23h, 23h30, en plein été, il faisait encore chaud et tout. Et à Nice, il me dit, bah viens, on va se baigner, on va faire un bain de minuit. Bon, bah tu penses bien que ça s'est pas arrêté à se baigner, mais c'était magique quoi comme moment. Mm. Tu te mets à poil, tu vas dans la mer, t'es à deux. En plus, à l'époque, à ce moment-là, la mer était chaude. Moi, ça m'allait très bien. Et ouais, tu passes ces moments-là, c'est génial. Mais encore une fois, il faut. Quand on passe ce genre de moment, c'est parce que je pense que c'est aussi pas trop réfléchi non plus. Non, c'est ça. Ouais. C'est après coup, en fait, un peu, on s'en rend compte que ça a été romantique. Des fois, il suffit de juste un instant où hop, t'as la main de l'autre qui arrive sur ta cuisse, puis juste t'as le rayon de soleil qui est parfait au bon moment sur un arbre qui est magnifique et tout, puis t'as la petite lumière de fin de soirée et tout, tu fais oh, waouh, mais c'est incroyable ce moment, puis tu vois les nuages et tout, tu fais waouh, Ouais, c'est ça. ça te capte, c'est un moment suspendu, puis après tu fais putain, c'est. Ouais, c'est romantique. Waouh. Je suis d'accord. Puis t'as l'impression que tout est beau autour de toi. C'est ça. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, quand t'es avec la bonne personne, Oui. je pense que tout est beau autour de toi, tu vois. Mm. Ah, c'est vrai. Mais oui, après, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Puis après, il y a des moments où aussi on peut le créer aussi, ce moment romantique, dans le sens où on sait que ce soir, on va se faire une petite soirée à deux, machin, on va se payer un petit resto, machin, on s'apprête, on commence à s'habiller, on se met bien et tout, on se fait joli l'un l'autre, on se... Ouais, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut être dans le bon. Il faut être dans le même délire, quoi. C'est-à-dire que si Oui, c'est ça. tu décides, toi, de ton côté, tiens, je vais faire une soirée romantique, l'autre a absolument pas envie, Oui. tu vas faire tout ce que tu veux et ça sera pas romantique. Ouais. Mais vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé à dire à l'autre, tiens, je vais t'emmener au resto, je vais tout payer et tout. Et après, tu rentres de là, bah, tu dis, ok, bon, bah, j'ai juste tout payé, quoi. Ouais. C'est pas romantique. C'était pas un moment incroyable. Non, pas du tout. Non. Moi, il y avait un truc que j'avais fait avec
ma précédente relation, c'était qu'on avait fait sur des petits papiers, on avait noté toutes des petites choses qui pouvaient être faites, on va dire gratuitement, genre sortir dans un parc, aller à la plage, je sais pas, se balader à deux, faire un tour de vélo, enfin quelque chose comme ça. Et une partie où on avait fait des papiers où c'était des trucs plutôt payants, genre un cinéma, un spa, des trucs comme ça. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que quand on se disait, putain, j'ai envie de faire un truc là, mais je sais pas quoi, j'ai pas d'idée, on farfouillait dans le truc, on se dit, bon, un truc gratuit ou un truc payant, machin, puis on cherchait dedans, puis on tirait un papier. Et là, du coup, justement, on était tombé aussi sur un truc de faire de la peinture sur le corps. Parce qu'on avait mis des papiers un peu, justement, un peu plus osés, olé olé ou quoi. Donc ça, on savait quand on faisait, ah, on avait mis des petits symboles aussi pour savoir si c'était olé olé ou pas. Et, et ouais, ça créait des petits moments, justement, un peu suspendus, juste entre nous, hors du temps. Ouais. Et qui avait un certain romantisme aussi. Oui, bien sûr. Après, Moi, faut pas ça mettre fait romantique mon surtout. jeu. Ce que tu dis, ça me fait penser à mon jeu. Oui. C'est là où j'ai fait les défis avec Cédric. Le jeu s'appelle Osmose. C'est un jeu de couple. Et en fait, du coup, c'est des cartes à gratter. Dessus, ils te mettent juste le thème, en gros. Où est-ce que ça se passe, dans quel moment de la journée. T'as une fourchette de prix, c'est gratuit ou moyen ou plus cher, quoi. Et en fait, tu grattes et tu sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Et du coup, t'as plein de défis comme ça. C'est le même principe, du coup, mais en jeu. Et c'est sympa, du coup. Mais ça, c'est une bonne Ça idée fait pour un plusieurs couple. trucs. C'est une bonne idée pour un couple. Ouais. Bah, c'est des trucs qui peuvent casser du quotidien. Et en vrai, si t'as pas forcément d'idées ou t'as envie vraiment de te surprendre, on va dire, je pense que c'est intéressant parce qu'en vrai, là, les cartes, tu les connais pas même. C'est pas toi qui les as écrites. Donc tu les connais absolument pas. Donc en fait, tu grattes et tu découvres avec l'autre ce que vous allez devoir faire. Et je trouve ça encore plus magique parce que tu dis, ah, Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est prévu. ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner des idées que tu n'avais pas imaginées du tout. Ouais, c'est Ce qu'on avait fait, nous, du coup, c'était qu'on avait chacun écrit des petits papiers. Mhm. Comme ça, chacun fait des trucs note des trucs qu'il aurait Ouais. envie de faire, tu vois, avec l'autre. Et après, on mélangeait tout ça. Et en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Du Ouais. coup, à chaque fois, c'était une découverte de... Oui. Des fois, on tombe sur son papier, des fois, on tombe sur le papier de l'autre. Et du coup, on Oui. fait, ah ouais, ok, t'avais pensé à ça, tiens, sympa, intéressant. Ouais, c'est sympa. Oui, non, c'est vrai. Enfin, moi, je sais que j'adore ce jeu. En vrai, je trouve ça vraiment pas mal. C'est Osmose Défi à 2. Je crois que ça s'appelle comme ça. Après, il y a aussi comme tu disais, je crois, Albert, au début, c'est le truc de faire des petits mots, juste quand tu pars, que l'autre, peut-être, il est encore en train de dormir, mais en fait, tu pars tôt, puis tu laisses juste un petit mot sur la table avec un petit truc un peu mignon, machin. Ça, c'est un petit truc cool. Et ce qu'on avait fait aussi une fois, c'était de faire une sorte de jeu de piste dans l'appartement de l'autre ou dans la chambre de l'autre, où en fait, on fait des petits rappels de souvenirs. Tiens, rappelle-toi notre premier bisou dans cette chambre, machin. Donc ça, c'est le premier billet que tu mets en plein milieu de la table, où il te dit le prochain petit truc écrit, quoi. Il se trouve à l'endroit où on a fait notre premier bisou, dans cette pièce-là, machin. Du coup, la personne va chercher, tiens, c'était sur... dans le hamac, hop, machin, tu vas chercher le truc, puis après ça t'emmène vers, tiens, le canapé, on a regardé le premier film à deux, machin, puis après, puis ça te fait des petits rappels, tu vois, puis à la fin, en fait, moi j'avais caché justement juste une barre chocolatée dans le lit, et du coup elle devait trouver ce truc-là, et petit chocolat, en plus c'est un peu aphrodisiaque, bon bref. Ouais, c'est sympa. Moi, les petits mots, Cédric, il en a gardé un aussi que j'avais écrit. J'ai franchement un mot de merde en plus, mais il m'a dit non, mais j'adore. J'ai juste écrit je descends les poubelles. Je t'ai laissé des croissants et des petits pains. Je t'aime. Et il est sur mon frigo, le papier. Ah oui, il a oui, voulu oui, le garder je absolument. Mais Non, mais pareil, du coup, pour lui, ça devait être hyper romantique, tu vois, que je. Moi, la meilleure chose qu'on ait faite pour moi il y a des années maintenant, parce que j'étais vraiment pas bien, c'était un mauvais mood, quoi, mauvais truc. Et en fait, mon petit ami m'a dit tiens, je sais que bon, il sait que j'aimais bien un peu le regarder, etc. Et il dit je vais te faire plaisir. Et du coup, il a acheté plein de trucs de merde, plein de caleçons, de slips, de trucs différents, drôles ou sexy. Il m'a dit ce soir, je suis juste à toi et je vais te montrer, je vais te faire un défilé et je vais passer devant toi avec chaque caleçon différent. Et du coup, il y a des trucs hilarants, genre une girafe, un éléphant, et des trucs super sexy. Bon, forcément, on a couché ensemble à la fin, mais en tout cas, le principe était génial parce qu'en fait, moi qui étais dans un mauvais mood où je faisais quand même
beaucoup la gueule. Là, tu vois, il commence par des trucs un peu bidons ou un peu bizarres, genre... ça, c'est une bonne anecdote à raconter. Euh, slip François Hollande 2012. Voilà, avec la tête de François Hollande. Du coup, forcément, tu vois ça, je commence à hurler de rire. Et après, les trucs éléphants. Mais en fait, c'est c'est le slip qui est ridicule. Ouais. Et du coup, ça m'a mis dans un bon état d'esprit en me disant, ah ouais, c'est vraiment marrant et tout. Et après, plus ça avançait, plus c'était sexy. Bon, à la fin, tu t'imagines bien que c'était compliqué de résister à ça. Mais en vrai, c'est une superbe idée, quoi. En fait, c'est aussi, Ouais, aussi c'est ça, vrai. c'est de se dire, l'autre va pas bien, est-ce que je peux pas faire un truc qui peut lui faire plaisir Et ça aussi, c'est romantique parce que finalement, c'est génial, quoi. Ouais. Tu rentres chez toi, le mec te dit, bah écoute, ou ta meuf te dit, bah écoute, je vais te préparer un repas. Ou même dans les cartes, j'ai vu un truc génial. Tu décides de faire une cabane à deux un soir, tu regardes les trucs de zombies et tu manges Ouais. dans Oui, des, grave. dans des, Boîte de dans des conserve. boîtes de conserve. C'est hilarant, mais c'est C'est hilarant. trop drôle. Ouais. Moi, j'ai déjà fait pareil des batailles de polochon aussi, c'est marrant aussi. J'avais parlé d'un truc, mais c'était absolument pas romantique, c'était juste une anecdote de cul en fait. Bah, en fait, si sur le coup c'était romantique, en fait, on regardait le Roi Lion à deux. Bon, canapé en cuir, je le déconseille. Mais canapé en cuir, il faisait un peu chaud. Et du coup, on s'est chauffé devant le Roi Lion, donc c'est la première fois de ma vie où je couchais devant le Roi Lion. Très bon souvenir, mais ça collait un peu quand même. Mais il y avait rien de romantique. Bah si, sur le coup, c'était marrant parce que tu couchais avec l'autre, bah, après, tu regardes plus le film. Le Ah film, bah. tu l'as complètement oublié. Et je sais pas, c'est quand tu reviens à tes esprits et tu te dis, et t'es quand même en train de regarder le Roi Lion. Je veux dire, techniquement, il n'y a rien qui est excitant dans le Roi Lion. Ouais. Je veux dire, sauf s'il y a un Pas truc. trop. Non, 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 absolument rien du tout. Parce que tout le monde meurt au début. Ouais. Donc, franchement, à part te mettre dans un mauvais mood, moi personnellement, ça me donne pas envie de coucher avec qui que ce soit. Mais là, sur le coup, c'était marrant. Et donc, après, quand tu te reviens, tu reviens dans la réalité, tu te dis, ah ouais, on a quand même couché dans le Roi Lion. Bizarre. Mais je pense que c'est aussi le moment, c'est l'instant. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est le truc qui fait que ça part. Bah, pas forcément sexuel, mais le romantisme aussi. Je veux dire, c'est sur le coup, quoi. Je pense que si tu réfléchis Ouais. trop à un truc, c'est comme les défis. Si tu dis les défis, bon, bah finalement, je le fais pas, il faut pas réfléchir. Ouais, c'est ça. On faut le faire. fait et go. Ouais, c'est Ouais. ça. Faut se lancer. À quel moment, en fait, on passe du côté romantique à quelque chose de plus sexuel, sensuel, tu vois Bah, à partir du moment où il y a un mec qui sort sa bite, je pense que Ouais. c'est. C'est explicite. Ouais, c'est explicite. Non, non, non. En vrai, bah, je sais pas. Je pense que ça peut être très romantique, très sensuel, donc avec les caresses et tout. À partir du moment où, bon, très clairement, tu sens que ça glisse de plus en plus, que les caresses, papouilles et machin au début assez simples commencent à glisser un peu. Et bon, bah, tu sens que tu vas pas réussir à te détacher ni de la bouche ni de son corps, bah, tu sais que là c'est mort, quoi, tu vois. Tu vas pas pouvoir aller. Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue que ça, quoi, tu vois. Donc, non, non, il y a ça. Mais en vrai, ça dépend. Il y a des trucs. Je pense que le romantisme peut continuer aussi après, quoi. J'ai peut-être une anecdote, mais je sais pas si c'est romantique. Allons-y. Bon, c'était avec une autre personne Oh, que le la gros personne. baiser. Bon, j'en ai. Encore. C'était à une porte ouverte du lycée. Waouh. Et en Ça fait, part mal, ça part mal. Juste pour c'est avec des enfants et des mineurs. Oh. Non, non, non. Non, non. Non, c'était. En gros, bah, moi, j'étais dans un internat, tu vois. Et bah, du coup, tu sais, je fais visiter les internats, machin, etc. Puis en fait, il y avait aussi ma copine qui était là à ce moment-là. Ah ouais, ok. Et en fait, à un moment, on est allé dans la chambre d'internat, tu vois, puis on a fermé la clé. Puis en fait, on a commencé à chauffer. Mais je sais pas pourquoi, au moment même où bah, on allait aller plus loin, il y a une alarme incendie qui s'est déclenchée. C'est que il Et- faisait trop chaud. Hein. Et en vrai, non mais c'est un peu ça. Et puis en vrai, on a dit, ça doit être un exercice, flemme, on continue. On a Mais continué. c'était pas un exercice. C'était un exercice. Ah bah ça va. Tout le monde brûle et eux sont en train de coucher. T'imagines, c'est horrible. La belle-main. Bah franchement, why not. Oui, non, le romantisme, oui, non. Je pense que oui, c'est surtout à l'instant présent, quoi. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Est-ce que c'était romantique ton histoire? Absolument pas. Mais c'était marrant. C'est une très bonne anecdote. C'est une très bonne anecdote. Mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Alors moi, c'était plutôt à la fac, du coup. Mais c'était un prof de maths. Ouais. Et on n'avait pas beaucoup d'écart. Il n'y avait pas 50 ans. Il y avait une trentaine d'années. J'en avais 22.
Ça va. Ça Et en fait, oui, j'avoue que c'était pas un de mes profs, je préfère le préciser. Et donc j'étais en école d'ingé, et puis en fait, je le trouvais trop mignon. Et puis j'étais dans sa classe, j'ai dit monsieur, j'ai besoin de vous. Puis je sais pas, il y avait ce truc trop bizarre entre nous, on se regardait. Il regardait mes copines, il me regardait, je le regardais, je faisais. Du coup, on a couché ensemble dans son bureau. Alors, il n'y avait rien de romantique non plus, parce que vraiment son bureau est sombre. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà été, mais les classes des profs chercheurs sont souvent. Leurs bureaux sont souvent dans les sous-sols, tu vois, c'est pas des beaux trucs. Le vieux bouquin et tout, et enfin super, tout c'est poussiéreux et machin. Lui ne l'était pas, je préfère le préciser. Mais non, c'était sympa. Voilà, anecdote de merde aussi. Mais... Pas tellement romantique non plus, Non, mais... non, bah non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Est-ce qu'on a déjà fait un truc pour vous, où justement vous vous attendiez pas et c'était romantique? Bonne question. Faut un temps de réflexion, là. Et que vous vous attendiez pas du coup. Ouais, C'est-à-dire c'est pas un truc où vous aviez préparé avant. Ah Parce que oui. pour l'instant, on a Genre beaucoup parlé de choses qu'on a Genre le préparées truc avant. où t'arrives et puis en fait la personne a éteint toutes les lumières, il y a des bougies partout, il y a des pétales de rose. Enfin, Donc, ça c'est dans les films. Ouais, mais- c'est un peu beaucoup ça, mais pourquoi pas? On veut bien quand même, hein. Oui, bien sûr. Moi, si l'autre peut m'attendre sur des bouquets de fleurs à poil avec des bougies partout, il va dire vas-y, franchement, let's je suis go. assez Moi, d'accord. ça me va très bien, hein, mais je pense que c'est déjà un peu bizarre et puis c'est un peu dangereux aussi, on va pas se mentir. Non, moi, les trucs les plus romantiques où je m'y attendais pas, c'est au tout début de notre relation avec Cédric. Il a fait je sais pas combien de kilomètres pour aller me chercher une rose. C'était pas du tout prévu, je savais pas, il est arrivé avec sa rose. Et j'ai trouvé ça hyper mignon parce que on m'a pas souvent fait ça, Oui. voire jamais en fait. Mm. Et je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, au début, j'étais là genre waouh, genre c'est trop. Genre j'adore, mais j'étais là genre je savais pas trop quoi dire et tout. Ouais. Mais ça m'a fait hyper plaisir et je pense que ça s'est ressenti, tu vois. Ouais, je vois. Hmm. Moi, il y a un truc aussi où j'avais. Enfin, je m'en rendais pas compte en le faisant, mais on m'a dit justement que c'était plutôt romantique, c'était de faire 45 minutes de vélo tous les week-ends pour aller voir la personne. Bon, faut le faire aussi, des fois s'il fait froid, des fois Oui, il pleut, c'est des ça. fois. Mais ça peut être le souci aussi des fois du romantisme, c'est que ça peut être que dans un sens aussi des fois. Ça arrive. En fait, il y a aussi dans ce que tu dis entre le romantisme et et comment je pourrais dire ça, le harcèlement quoi. Ah bah oui, parce que moi très clairement, je suis quelqu'un de très romantique, ça m'est déjà arrivé d'aller chez un mec sans prévenir, de sonner et faire bonjour, c'est moi. Et le mec il fait t'es sérieux? Non, c'est pas vraiment du harcèlement. Ouais Si mais tu bon. le fais tous les jours, bon, Non, bien sûr, heureusement. ok. Déjà, Là, sur, c'est du déjà sur le harcèlement. coup, après, quand il m'a dit non, mais c'est trop bizarre, Albert et tout, machin, j'ai fait oh, mince. Moi, je trouve ça romantique. Hein. Ah bah lui, il a absolument pas pris comme du romantisme. Après, il était minuit, 1h du matin, j'étais un peu bourré. Bon, bourré peut-être pas. Je suis pas sûr que ce que Moins j'ai dit romantique, du à coup. l'interphone était très romantique. Non, peut-être pas, j'abuse, mais... Ouais, non, mais j'avoue que... Moi, je pourrais faire 6 heures ou 8 heures de route pour quelqu'un. Ouais. J'ai déjà fait d'ailleurs. Mm. Bon, après, t'es déçu. Hein. Bah, moi, j'ai eu une relation pendant 1 an où c'était une personne à Lille, une personne à Bordeaux. Et Ah oui. toutes les 2 semaines, du coup, il y en avait un des deux qui faisait le déplacement. Donc ça faisait 1 fois par mois, quoi. Ouais. Oh, on s'est tenu, hein, puisqu'après, on a été pendant 5 ans ensemble. Donc. Oui, c'est vrai. Après, on s'est installé à Bordeaux à 2. Puis après, bon... Enfin, pendant 2 ans, du coup, on a fait à Bordeaux à 2. Puis après 1 an, où après, on s'est séparés parce qu'il y a eu une divergence de choix de vie. C'est comme ça. Mais oui, non, c'est pas très grave. Non. La vie continue. Ouais. C'est ça. Et c'est quoi, du coup, votre niveau, vous, le plus bas du romantisme? Parce que toi, du coup, là, je sais pas, un truc qui pour vous est normal. Genre, il faut que l'autre l'ait. Ou sinon, c'est rédhibitoire, quoi. Ouais, je Ouais. sais pas. T'as quelque chose, toi? Ouais, moi, je pense que c'est quand même les petits messages. Parce que moi, j'ai souvent vu mes parents, qui sont pas excessivement romantiques, qui s'envoyaient beaucoup de messages. Ouais. Et donc, tu vois, mon père, alors qu'ils viennent de se quitter, hein, mon père envoie un message à ma mère. Alors, mon père donne un surnom à ma mère s'appelle Sophie, mon père Claude, voilà, je mets les bases. Et le surnom de ma mère, c'est Kate.
me demandez pas pourquoi. Même lui, je pense qu'il sait pas. Mais il appelait Kate et du coup, pour être romantique un peu, il me dit bah voilà, passe une bonne journée, ma petite Kate, des trucs comme ça, tu vois. Surnom, quoi. Ouais. Non, pas les surnoms, c'est le geste, tu vois, le truc d'envoyer un message quand l'autre part et dire bah Mm. voilà, passe une bonne journée, Ouais. je t'aime à tout à l'heure, tu vois. Voilà. Mhm. C'est un peu la. Bah, moi, est-ce que c'est à base, je sais pas, mais moi j'avoue que j'aimerais bien ça quand même. Ouais. En fait, ouais, Après, rédhibitoire, j'abuse, mais. je sais pas s'il y a un côté aussi qui est très répétitif à chaque fois. Au début, peut-être que c'est romantique, mais au bout d'un moment, ça devient banal de ce fait. Alors, on en parlait une fois avec Clémence. Le problème, c'est que quand les gens sensibles, ils ont acté un truc, si tu le fais plus, pour nous, c'est une alerte, tu vois. Ouais. Ah putain, ouais. Compris. Ouais, donc pour nous, si tu Ah, mais envoies ça, ça c'est pendant terrible, ça. des mois, et qu'à un moment donné, Tu t'arrêtes, fais plus, ouais. pour nous, on va se dire, il y a un problème. Ouais. Et du coup, on va se péter le crâne pour savoir Mhm. est-ce qu'il y a un problème. Et ça va être la base du problème, ça va être ça. En fait, ça va être le fait que Bah, nous, on se casse la Ouais, tête parce c'est qu'il y a un exactement problème, ça. tu Moi, vois. je m'étais retrouvé dans une situation comme ça où, tu sais, bah, elle m'envoyait des cœurs à chaque fin de SMS. Ouais, Puis à un moment, tu sais, enfin, donc t'en envoies aussi parce que, je sais pas, au début, tu fais un peu la même chose. ouais. Puis après, moi, ça me saoulait en fait d'envoyer un cœur parce que ça ne voulait rien dire pour moi. Enfin, pas dans le sens que j'en avais rien à foutre de l'autre, mais dans le Oui. sens où, bah, je sais pas, ouais, même aimer, c'est pas tout le temps, c'est pas constant. Tu sais, il y a des moments où tu peux ressentir de l'amour pour l'autre et il y a d'autres moments où bah, t'es dans autre chose et t'es pas. Oui, dans le fond, t'as une sorte d'amour universel pour la personne. Tu sais que peu importe si on se sépare, si on est loin, etc., il y a comme une sorte d'amour, comme d'une mère à son enfant, qui peut se créer entre deux personnes dans une relation, comme deux amis ou quoi. Mhm. Mais il y a des moments où bah, tu peux être. Bah non, là, je suis pas. Enfin, là, je n'aime. Enfin, je suis pas en train de penser au fait que je t'aime là dans l'instant. Je suis dans autre chose. Et en même temps, oui, dans le fond, c'est toujours là. Je sais pas comment décrire. C'est pas clair ce que je dis. Si, mais moi, je trouve ça clair. Moi, j'ai compris aussi. Oui, mais c'est juste. Oui, de toute façon, t'as raison. Hein. On n'aime pas une personne avec constante et Ouais, c'est pas ça constant, fonctionne ça pas. Ouais. fluctue Oui, et bien en sûr. fait, on Bien sait sûr. pas toujours. Non, mais justement, en fait, pour nous, Et, les et hypersensibles, quand t'en as il un. y a des choses qui ne doivent pas changer. Parce que ça veut dire que Ouais. dans ce cas-là, il y a un problème. Mais non, Tu mais je sais pas, quand il y en a un qui te dit Ah, bah oui. je t'aime et que l'autre il va. Est-ce que t'attends que l'autre il te dise moi aussi? Ouais. Alors qu'en fait, Ouais. c'est pas vrai. Ouais, mais alors qu'en fait, dans l'instant, c'est pas forcément vrai pour lui. Bah, Tu si. vois, je. Pour moi, si t'es avec une personne, tu l'aimes, tu l'aimes. Enfin, tu dois lui dire. Enfin, si elle te dit, en tout cas, réponds-lui quoi. Oui, Parce que mais moi, dans le clairement, fond, dans le je fond. le prendrais super mal qu'on me réponde pas, clairement. Ouais, Parce que pour moi, ça veut dire ah, tu me réponds pas moi aussi, ça veut dire que tu m'aimes plus. ouais, Voilà, c'est ça. terminé, Ouais, fin non, mais c'est d'histoire. vrai. Non, mais Non, je suis mais- d'accord. Je suis Ouais, c'est d'accord. intéressant à discuter, ça aussi. Non, mais enfin, je sais pas si toi, Ah si si, tu mais es moi, je d'accord suis aussi, pareil, mais bien sûr. si tu me réponds pas moi aussi, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et il n'y a pas des moments où tu m'aimes et d'autres moments où tu m'aimes pas. Bah non. Sinon, pourquoi t'es avec moi? Non, je pense qu'il y a des moments où tu t'aimes moins la personne parce qu'elle peut tout gonfler aussi. Mais en vrai, Non, c'est ça pas passe. pareil, ça. Non, bien sûr. Mais Mais non, moi, dans je le suis fond, tu d'accord. l'aimes encore, la personne. Tu Oui, comprends bien ce que je veux sûr, dire? bien sûr. C'est ça. Ouais, bah justement. Tu l'aimes En tout fait, le temps, pour du moi, coup. je pense que c'est des trucs tellement. En fait, c'est terrible à dire, mais pour moi, c'est aussi tellement important. Genre, Ouais. même ma famille, je leur dis très souvent je t'aime. Et moi, je me pose la question de me dire, ouais, mais bon, je leur dis trop souvent je t'aime et tout. Et après, je me dis, ouais, mais en même temps, on a. Est-ce que j'ai assez d'une vie pour leur dire assez souvent je t'aime, tu vois. Hmm. Donc, je préfère leur dire le plus souvent possible, même si parfois, je me dis, Mm. ouais, là, je le pense pas beaucoup. Et en même temps, je sais que je les aime, tu vois. Mm. Je veux dire, mes parents, il y a des moments, ils me cassent la tête. Bon, bah, je leur dis que je les aime, ils me cassent la tête. Je vais dire, ouais, je t'aime, vas-y, lâche-moi, tu vois. Mais d'un autre côté, quand je suis plus là, je me dis, bon, c'est vrai que je les aime quand même. Tu vois. Ouais. Donc, non, moi, c'est un truc, oui. Après, attention, moi, ce que je veux, c'est pas la personne qui m'envoie 40 milliards de messages dans l'heure, parce que là, ça annonce quand même quelqu'un de très, très attaché, quoi. Peut-être trop attaché, du coup. Mais non, au moins qu'il réponde, quoi. Mais est-ce que vous avez entendu parler des différents langages de l'amour? Oui. Non, mais oui. Je sais On pas en si c'est un a parlé sujet. avec Elisa il y a pas si longtemps. Ouais, que ça. Elisa, ouais. Qui sera une prochaine invitée bientôt. Bah oui, On est sûrement. en train de préparer l'épisode. Mais oui, genre, c'est quoi, les mots, les gestes, Il y a les mots, il y a le temps de qualité, oui, Ouais, il y a c'est les ça. gestes, il y a les cadeaux, je crois, les cadeaux. les présents. Ouais. Ah ouais, du coup, vous êtes plutôt quoi? Bah, c'est quoi votre romantisme, vous? Je sais pas. J'avoue que. Moi, je dirais quand même beaucoup les gestes. Hein. Presque les mots, je m'en tape. Bah, les gestes sont très importants, ouais. Ouais. Mais j'ai besoin des mots aussi, moi.
Bah, en fait, t'as besoin de chacun des quatre, je pense, mais Ouais. moi, je pense que Ouais, beaucoup plus de choses passent par les gestes que par les mots, tu vois. Parce que justement, comme l'a dit Gaël, il y a les moments où tu le penses pas, même toi-même, tu le penses pas, tu vois. Si tu le dis. Donc moi, je pense que les actes, c'est mieux, je trouve. Ça prouve un peu Moi, je plus pense que... toujours. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi, je t'avoue que on m'a tellement menti que maintenant les Si mots... si je le dis pas, c'est que je le pense pas. Ah oui, ok. Tu comprends ce que Ah je oui, veux je suis dire? d'accord. Mais si je dis un truc, c'est que je le pense. Ok. Non, moi, c'est souvent l'inverse. Je peux dire un truc, mais pas le penser. Ouais, c'est là où je posais la question aussi tout à l'heure. C'est le truc de. Enfin, de dire oui, moi aussi je t'aime, en mode mais en fait tu le penses pas vraiment, ou vraiment le dire quand c'est vraiment le cas, et que là, oui, ouais, je t'aime, là, je ressens vraiment beaucoup d'amour pour toi, tu vois. Enfin, Bah, pour moi, ça devrait être tout le temps le cas. ouais. Je sais pas Je si. sais pas. Si. Mais pour moi, ça devrait être tout le temps le cas. En fait, si l'autre te dit je t'aime, c'est vrai que c'est compliqué de pas lui répondre. Bah, surtout Ah, bien sûr, bien sûr. Même si tu le bah, penses pas. Bah, comment tu peux ne pas le penser si t'es avec la personne? C'est ça que je comprends Bah, moi, j'ai pas. déjà été avec quelqu'un, j'étais pas amoureux. Non, mais j'étais moi bien, aussi, quoi. ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, la personne, quand elle me disait je t'aime, bah, je lui disais pas moi aussi. Mais la personne le savait, du coup, hein. Mais je lui disais, bah, moi, je t'aime bien. Horrible. C'est vraiment la pire phrase qu'on Bah, peut dire à quelqu'un. Ah ouais, mais je vais pas mentir Ah en non, disant bien moi sûr. aussi. Et il le savait Bien très sûr. bien. Il Ouais. le savait très bien, tu Wow. vois. Donc, je lui disais, bah, ouais, moi, je t'aime bien. Voilà, c'est tout. Wow. Ouais, le sens des mots est terrible. Bah, l'essence des mots, il est important. Ah bah oui, je suis d'accord. Ouais, mais je te dis, moi, j'aurais vraiment... Franchement, si quelqu'un m'aime, j'aurais quand même du mal à lui dire ouais, je t'aime bien. Quoique, en fait, non. En fait, plus j'avance, plus je m'en tape. Mais non, moi, j'essaierai quand même de dire un maximum En tout cas, si je l'aime, je lui dirai un maximum du temps. Même si je pense Ouais. pas parfois, mais... Mais moi, je parle dans le sens où, pour moi, si t'aimes une personne et que t'es avec elle, bah, tu l'aimes tout le temps. Mais c'est pour ça que moi, je donne Peu importe ce plus que de... t'es en train de faire. C'est pour ça que moi, je Donc, donne pour plus moi, de tu- cachet aux gestes qu'aux paroles, tu vois. Pourquoi ne pas lui dire moi aussi, du coup, tu vois, enfin... Ouais. Parce que les gestes, tu vois, tu prends plus de temps, tu réfléchis peut-être un peu plus. Et parfois, même ton corps peut parler par lui-même, tu vois. Il y a des choses qui te trompent pas. Genre, t'es avec quelqu'un, tu vois comment son corps réagit, tu vois comment lui réagit. Après, c'est instantané, hein. Je sais très bien que si tu touches le bras de quelqu'un et il se recule, bon, bah, c'est mort. Tu vois. Alors que si tu touches son bras pendant des heures et que tu commences à vous faire des câlins pendant des heures, bon, bah, je pense que ça se trompe pas non plus, tu vois. Ou alors, vraiment, vous êtes des psychopathes, mais... Ouais. Après, moi, je suis pas très tactile non plus. Je suis pas la personne. Bah, toi, tactile. tu l'es pas du tout. Et Non, j'aime pas ça. surtout pas en public, quoi. Ah non, bah non. Toi, tu l'as toujours dit, Ouais, c'est noté. Ouais, répéter, surligner. Ouais, non, mais si, c'est Surtout vrai. ne touchez pas en public. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bah, c'est comme quand nous deux, on a été à un concert de Ed Sheeran. Ouais. Genre, il y avait un moment. Est-ce que romantique, je sais pas, mais si, c'était quand même beau, c'est une belle musique et tout. Ouais. Je sentais que Clémence avait besoin de ça. Et du coup, je l'ai fait. Et c'était pas un effort, parce qu'en fait, ça fait plaisir. Mais moi, de moi-même, je l'aurais pas fait, tu vois. Bah, moi, j'aurais pas pensé à faire ça. J'aurais pas pensé à faire un câlin et danser avec toi, tu vois. Mais je l'ai fait parce que... Et ça m'a fait plaisir de le faire, sinon je l'aurais pas fait. Le mec, il s'oblige, tu vois. Non, pas du tout. Mais tu vois, de moi-même, je l'aurais pas fait. Ouais. Parce que, ouais, Oui, moi, c'est je moi suis qui ai pas... pris l'initiative Oui, c'est quand ça, même. Mais, exactement. Et puis, moi, je l'ai accepté parce que ça m'a fait du bien aussi. Hein. ouais. Mais j'avoue que non, je suis rarement de ceux qui prennent Bah, on l'initiative. était un peu dans notre bulle à deux. En Oui, fait. c'est ça, exactement. Puis même, il y avait des gens ok, chelous on autour, était hein, mais... entouré de monde, mais en vrai, ce moment-là, enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça quand il y avait cette musique. J'avais l'impression, bah, en vrai, le côté romantique, mais du coup, on était vraiment dans une bulle rien que tous les Ouais, deux, quoi. bromance, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Faut pas que ton père y écoute. Ouais, c'est ça. Il faut pas que Il mon va père être écoute ça. conforté Non, dans ouais. l'idée qu'on va se marier. Là. C'est ça. Mon père ne connaît pas YouTube, donc ça devrait aller. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Il y a des moments, de toute façon, un peu suspendus, même avec des amis, c'est génial. Bah ouais, mais du coup, on en est la preuve que pour moi, tu peux aussi avoir des côtés romantiques avec tes amis. Bien sûr. Ouais, tout à Alors, fait. pas avec tous, je pense. Non. Parce que, moi, en tout cas, pour ma part, je pense que pour avoir ce romantisme avec quelqu'un, je pense qu'il faut qu'il y ait un lien particulier avec la personne. Ouais. Et faire certaine intimité aussi, du coup. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, ça peut être avec tout le monde. Je pense que c'est ça aussi, le palier entre amis. Bon, on en reparlera peut-être un jour. Ouais. Peut-être dans l'amitié 2, du coup. Ouais, bien sûr. Et entre amis et meilleurs amis. C'est qu'amis, Oui. tu sais qu'ils seront toujours là aussi, meilleurs amis pareil. Je pense qu'il y a plus une intimité avec les meilleurs amis que t'as pas avec les amis, tu vois. Genre Yann, mon meilleur ami, on se fait des bisous sur la bouche. Bon, encore une fois, y a rien de sensuel ou sexuel là-dedans. Mhm. Mais on se fait des cus. Oui, Et, oui. et franchement, c'est
c'est tellement c'est naturel, ça nous fait rire parfois, mais il y a des moments c'est complètement naturel, on le fait, on n'y pense pas, et en fait il y a rien de particulier, tu vois. Ouais. Donc non, moi je pense qu'il peut y avoir ces moments romantiques entre amis aussi. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile quand t'es jeune. On en parlait la dernière fois. Quand t'es jeune, quand il y a ce romantisme-là entre amis, et après t'as l'impression d'être amoureux, tu vois. Et tu te trompes entre l'amour et l'amitié. Ça c'est compliqué Ouais. aussi. C'est ce que je t'avais dit la Ouais. dernière fois. Ce que tu J'avais m'avais un dit. meilleur ami au collège et j'avais l'impression d'être amoureuse de lui et j'y ai cru, hein, j'y ai cru. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Enfin, quand je me suis mise avec, du coup, donc c'était un peu tard, mais parce que du coup, ça a détruit c'est l'amitié. souvent- Mais C'est souvent le cas. ouais. Mais en fait, non, c'était l'amour fort, mais c'était de l'amour amical, pas plus. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, tu tenais à la personne, mais c'était pas. Énormément en fait. Mais du coup, c'est pour ça que je pensais vraiment que c'était de l'amour, Hmm. mais vraiment pas. Ouais, c'est toute cette limite-là entre les deux, quoi. C'est pas facile à cerner. Puis, ouais, quand t'es jeune, en fait, en général, bah, vu que t'as pas forcément d'expérience de ce que c'est que l'amour, l'amitié, etc., tu confonds un peu les deux. Ouais. Puis, il y en a qui le confondent aussi dans les familles, etc. Mais c'est un autre sujet. Ouais, ça c'est un autre truc ça. Ça c'est autre chose. L'inceste, ouais. C'est compliqué. Ça. Mais oui, après, non, après moi, franchement, ça dépend. Non, je suis rarement tactile quand même. Bah non, tu l'es pas. Non, je suis pas, j'avoue. Mais, Mais- non. Et puis quand je suis tactile, moi, je suis très de gauche, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même si je sens qu'il peut y avoir un truc avec quelqu'un, je vais être tactile, mais ça va être des tactiles bizarres. Vraiment, ça va être bizarre. Genre le pincer, en fait, ce sera le faire du mal, quoi. Mm. Alors que mon but, c'est pas lui faire du mal, Ouais, mon bien but, c'est sûr. vraiment d'attirer son attention sur le fait que vas-y, je veux un échange physique un peu, tu vois. Et en fait, t'es là à faire, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Du coup, je fais de la merde. Oui. Genre, moi, mon ex, je lui tirais souvent sa barbe, tu vois. Ouais, c'était un jeu. Du coup, j'ai arraché des poils, genre. Ah oui, j'ai arraché des poils. Bon, moi, j'ai pas de barbe, mais j'ai une barbe, elle est chelou. Mais je lui tirais sur la barbe, tu vois, ou je lui tirais sur ses cheveux, ou même je prenais ses épaules, je lui dis, ouais, je vais faire un massage. En fait, je lui faisais plus mal que de bien, tu vois. Et en fait, c'est vraiment des trucs gauches comme ça que tu fais. Et après, il m'a dit, ouais, mais bon, Albert. Et par contre, dans l'intimité, oui. Tu sais, dans Ouais. l'intimité, à deux, qu'à deux, je peux être très tactile, très câlin, très truc, et du coup, beaucoup plus sensible et donc beaucoup plus alerte sur le corps de l'autre et tout. Donc là, je ferai un peu plus attention. Mais aussi en public, non, je sais pas quoi faire du tout. Hein. Et je crois qu'on en avait déjà parlé en plus dans un des podcasts de ça, je sais plus lequel, mais il me semblait que tu avais déjà dit que du coup, dans l'intimité, tu pouvais être hyper tactile, hyper Ouais, ouais. tout ça, mais pas du tout quand il y a d'autres personnes autour Ah, de non, toi, non. quoi. Non. Même ma famille, même à côté de mes amis, Ouais. non, j'aime pas ça. Il me semble que c'était le 5e. Gaël qui suit tous les épisodes. Ouais, grave. Je sais même plus lequel, c'était le 5. Je sais plus. On enregistre tellement des fois, je suis Ouais. là, genre, bah, attends. Même avant qu'on commence à chaque fois, je fais attends, on est au combien C'est ça. que je me trompe pas là. Ouais, non, c'est vrai que je suis pas articulé là-dessus. Mm. Bon, après, c'est tout, hein, c'est comme ça. J'ai pas répondu à la question des types de langage de l'amour. C'est vrai que ouais, je pense qu'il y a un truc de... Enfin, pour moi, il y a le côté aussi temps de qualité. Oui. Juste... Et des fois, t'as l'impression d'en prendre, mais en fait, tu le prends pas vraiment. Il y a des moments où, tu sais, t'as envie de passer du temps avec l'autre, mais par exemple, tu te mets à deux à regarder un film, mais en fait, t'es pas vraiment avec l'autre, tu vois. Ouais. Tandis que si tu sors, puis juste, t'es là, tu fais rien, limite, entre guillemets, tu t'ennuies avec l'autre, mais juste, en fait, t'observes ce qui est autour de toi, dans la nature, dans... Je sais pas, il y a quelque chose où, en fait, tu crées quelque chose Ah, je suis d'autre. d'accord avec toi. Mais enfin, moi, j'ai du mal, des fois, à prendre ce temps-là. À me dire oui, que c'est- je vais D'accord, prendre ce temps-là. ok. Et pourtant, quand l'autre me le propose ou quand je propose et qu'on le fait, etc., bah, en fait, ouais, c'est cool. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je sais pas. Ouais, comment si, je expliquer ça. comprends. Moi, c'est pareil, je suis beaucoup à la demande parfois de ces moments-là aussi suspendus et tout. Mais c'est par exemple le cinéma. Très souvent, les couples disent ah, on va au cinéma. En fait, j'ai toujours dit à mes mecs, ou à mes ex, on va pas au cinéma au début, tu vois. Mm. On ira dans quelques mois, mais pas au début. Ou alors il faut un moment avant, un moment après, on est qu'à deux. Parce que en vrai, pendant un film de cinéma, moi et encore une fois, tactile. Bon, après, il fait noir et tout dans une salle de cinéma. Mais très clairement, t'es pas avec l'autre, quoi. Tu vois, tu regardes un film. Et puis le pire, c'est que tu le connais pas. Donc t'es là à faire, psst, vas-y, arrête de me parler. Tu vois, je veux l'écouter là.
Arrête de me touche plus. Oui, ça dépend. Moi, ça m'est arrivé. Enfin, je vais peut-être pas dire plein d'anecdotes non plus, mais ça m'est arrivé une fois au cinéma. Je sais plus quel film c'était, du coup, je pense. Ça m'a un peu perturbé. Mais il y avait vraiment un truc où on était en train de se chauffer un peu et on se disait, mais on sort ou pas? Enfin, genre. Parce que c'est. Aussi, je l'ai déjà fait aussi dans une salle de cinéma. Et puis non seulement on s'est chauffé, mais on a couché dans la salle de cinéma. Quand même. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il était au fond de la salle, il faisait noir. Bon. Ouais. Et puis ça va vite, hein. Bah franchement, Ouais. tu te mets sur l'autre, c'est bon. Même si ça dure 20 minutes, pareil, il n'y a personne qui entend, le son est tellement fort. Ouais. Après, c'est sûr que si tu hurles la mort, les gens vont te regarder bien, mais il se passe quoi là-haut? Il y a un autre film derrière ou. Putain, ils projetaient des films de boules, je pensais que c'était fini ce temps-là. Mais... Tu passes devant le projecteur. Ouais, c'est ça. Il y a une queue devant le projecteur comme ça qui bouge. Je fais, wow, il se passe quoi? Putain, on est cons. Non, mais oui, le romantisme. Et puis, je suis d'accord avec toi, c'est que ça dépend aussi le mood de chacun. Oui, bah c'est ça, ça Ça, dépend on de l'a la déjà personne dit, et de, Ah oui, complètement. et de l'ambiance que tu as. Puis avec. c'est pareil, moi, il y a des moments, à la fin de la journée, t'as pas envie. Ouais, T'as bien pas sûr. envie d'être romantique, t'as envie juste de te mettre ton pige baby gros ou dégueulasse. Tu dis, Bah, ce même soir, ça je me peut lave. être romantique, tu sais, d'être en pilou-pilou et Ouais. de faire des câlins, enfin Ouais. j'en sais rien, Ouais, tu vois. si, ça Ouais, peut. dépend Tu te mets dans ta petite Mais cabane. ça dépend le mood, ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend. Dans les le mood. coussins. Et puis pour revenir au cinéma aussi, t'as l'effet de la salle qui est sombre. Oui, c'est ça, bien sûr. Après, ça dépend du film que tu regardes, hein, mais Oui, Moi, bien sûr. par exemple avec Cédric, C'est sûr que si tu regardes un film pour sur la notre Shoah, Saint-Valentin, bon. on est allé voir les tuches, quoi. À la Saint-Valentin. Ah ouais, ok. Vraiment, on a fait un putain de resto, et après on s'est dit, putain, on doit aller voir les tuches. En fait, on s'est fait un Le putain de couple resto, ouais, c'est ça. couple Couple vraiment, beauf, on c'est revient ça. à l'essentiel on après. était trop bien habillés et tout. Voilà, on était seuls dans la salle habillés comme des oufs pour aller voir les tuches, quoi. Et tant mieux, il Bah, faut revenir à tu l'essentiel. parlais- Mais tu vois, c'était un peu un moment romantique quand même, je Bien trouve, sûr. parce que c'était grave cool. Et puis on garde cette anecdote en tête. Et puis des fois, on est là, genre, ah ouais, on est allé voir les tuches quand même. Pour la Saint-Valentin, c'était quand même archi drôle. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était au ski. La première fois que j'ai skié. Alors, c'était la première fois, en étant adulte, du coup, où je skiais. Je faisais du ski, en fait. Bon, j'ai eu ma première étoile et tout, comme tout le monde, je pense, mais. Ah oui, pas toi? Ah, t'as jamais skié? Si, toi. je me suis arrêté la première aussi. Ah ouais? Bah, moi, je me suis arrêté à la première aussi, et du coup, étant adulte, j'y retourne avec mon mec, du coup. Et en fait, j'étais tellement frustré qu'à un moment donné, vraiment, j'enlève mes skis, je jette dans la neige, je jette les bâtons, je dis vas-y, ça me saoule et tout. Je commence à pleurer, tu vois, vraiment, j'étais gavé, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Vraiment, ça m'a saoulé. Et vraiment, j'étais tellement frustré que j'en ai pleuré de colère, j'en ai marre et tout, j'y arrive pas. Du coup, vraiment, je me mets à genoux, et l'autre arrive, il se met à genoux devant moi, il enlève mon casque, il m'embrasse, et je fais. Génial. Mais il s'est passé quoi là? Genre, presque, t'as le nez qui coule, les yeux qui coulent, t'es genre, mais qu'est-ce qui. Comment? Pourquoi? Avec la combinaison et tout, mais il n'y a rien de sexy dans tout ce qui se passe, là, tu vois. Et le mec me regarde, il dit non, mais. Il m'a regardé, il m'a dit non, mais franchement, je sais que t'es fatigué, mais viens, on fait ça à deux et tout, machin. Et il m'a pris par la main, on a continué. Et ce moment a été extrêmement Ouais. romantique, du coup, mais il l'a rendu romantique, tu vois. Ouais. Alors que vraiment, j'en pouvais plus, j'avais envie de j'ai craqué, j'en pouvais plus. Et en fil rouge, non, on va rester dans les vertes. On va rester dans les vertes. Plus c'est plat, mieux je me sens, tu vois. C'est pareil, même quand l'autre personne, par exemple, elle peut être malade de fou, elle est dans son lit avec la morvonnée, etc. Mais en fait, t'es là, tu prends soin de la personne, puis tu lui offres un petit chocolat chaud. Puis Ouais. Et ça dépend aussi de comment t'es toi-même avec les autres. Moi, je suis quelqu'un, en tout cas avec ma famille, très protecteur et tout. Et j'avoue que dès que quelqu'un est malade, tu vois, c'est du genre, reste dans le lit, je vais te faire chauffer un truc, tu vois, je vais te préparer un truc. Si tu veux que je fasse un massage, je vais te faire un massage, vas-y, je vais m'occuper de toi, je m'occupe de tout, vas-y, t'inquiète. Mais bon, tout le monde ne le fait pas. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas vécu. En tout cas, J'ai fait l'inverse, mais pas pour moi. En tout cas, si on tombe bien malade, gingembre, citron, miel, c'est pas mal. Et pour bander aussi, gingembre, citron, miel. Non, je plaisante. Tu te retrouves malade au lit avec ta gaule, Mathieu. C'est ça, une grosse gaule. Bon, chérie, il y a un problème là. Il y a deux problèmes. Est-ce que tu peux me ramener une soupe et faire une pipe? Ce truc horrible. Non, moi, c'est vrai que moi, il y a ce truc aussi très, très protecteur que je peux avoir avec quelqu'un. Ouais. Mais du coup, parfois, un peu trop protecteur que je peux avoir avec quelqu'un. Mais c'est marrant, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, quand je tombe amoureux, parce que l'autre me faisait aussi ressentir cette protection-là. Et après, je me suis rendu compte que c'est un peu malsain.
Je parlais tout seul. Super. Il y avait le chat. Il y avait le chat, Guy. On a perdu Gaël et Clémence. Super. Alors, on va finir le podcast tout seul, les Mais amis. il est trop mignon ce chat. Bah, je sais qu'il est mignon, mais quand même. Je parle dans le vent, quoi. Bon, vous avez racheté un truc? Moi non, je pense que j'ai fait le tour de la question du romantisme. Oui, Après, pareil. si vous avez des questions, toujours on le redit, mais n'hésitez pas. Oui, surtout, et posez-nous des questions, commentez. Racontez vos anecdotes en commentaire. Oui, avec plaisir aussi, vos anecdotes romantiques ou du cul. C'est peut-être mieux pour le deuxième, du coup. Oui. Ça fait plus de vues. Non, je rigole, je plaisante. Bon, bah du coup, bientôt. À bientôt. À très bientôt, à mercredi prochain. À mercredi comme prochain. d'habitude. Et voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. Commentez, partagez. Ouais, commentez, partagez toujours dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Allez, Avec bisous tout à vous. notre amour. Et passez une bonne journée ou une belle soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.